Bienvenue, madame, mademoiselle, monsieur, au Vidéorandia du samedi soir, qui était en direct. Maintenant, voici la version compressée, réduite à sa plus simple expression. Juste question de se souvenir des moments importants de ce en direct qui a duré tout près de 1h45 minutes. Alors, j'ai pensé que c'était une formule peut-être intéressante. Si vous allez dans les vidéos en direct des Vidéorandia, vous aurez la version intégrale. Et maintenant, on sauve du temps avec mon invité, M. Martin de Gaspé. Voici la version réduite des moments importants de cette rencontre qui a eu lieu le samedi 20 avril 2024. Bonne écoute! J'ai deux amis. Le premier qui s'est proposé à venir pour l'émission, Martin, il est de la ville de Gaspé, en Gaspésie. Il a accepté de participer à notre émission pour nous parler des vibrations, le sens du mot vibration, les synthétiseurs, les algorithmes pour les robots et les sons parlés. On va se comprendre dans quelques instants. Et aussi notre ami Ronald qui vit des épreuves présentement. Et à l'aide du magazine Nexus, on va peut-être l'aider à s'en sortir. Bonjour tout le monde. Bonsoir. Et notre ami est avec nous déjà. Alors, il est prêt. Bonjour Martin. Bonjour, ça va bien? Ben oui, ça va bien. Alors, je veux dire bonjour à tout le monde. Je fais pas vraiment des affaires publiques dans la vie. Surtout, pour moi, c'est quelque chose de très grand, là, de passer à l'ésotérisme expérimental. Donc, j'espère que tout le monde va avoir... je m'attends pas à des révélations à donner à personne, mais je m'attends à ce que le monde y trouve ça intéressant s'ils sont intéressés. Puis, et que tout le monde soit indulgent, autant sur le côté technique que sur le côté contenu que contenant, évidemment. Eh oui. Oui. Ben écoute, je te remercie d'avoir accepté mon invitation parce que, comme tu remarques, on n'est pas nombreux, hein? Oui, ouais. J'ai mis en vue mes deux personnages, mes deux bonhommes. Oui, on s'est donné parler hier aussi. Oui, ben oui, c'est que tu me demandais un peu qu'est-ce que c'est ça. C'est fait comme en plastique. Ouais. C'est quelqu'un qui est arrivé à la maison comme ça, je l'attendais pas. Il me dit, avec mon imprimante 3D, j'ai pensé faire quelque chose de mémorable à Richard Glenn parce qu'il me suit depuis tellement d'années et j'étais tellement touché. Je me suis dit, je peux pas les utiliser tout de suite pour rien. Là, on est rendu dans une période où, lorsque je fais des directs, je fais entendre la musique d'une boîte à musique que j'ai trouvée dans un encan. On voyait des scènes tantôt au générique. Ouais. Et j'ai trouvé que l'idée était bonne de présenter Richard Glenn avec la moustache noire ou brun foncé ou la moustache blanche. Alors, c'est les deux époques. Avant le 21e siècle, on était au 20e siècle. Ouais. Donc, dans les années 1900, c'était l'ésotérisme expérimental sur le câble. Ouais. Et après, ben là, le câble, ça sert à faire comme une liane, là, Tarzan qui il passe par-dessus le ravin grâce à le câble. Et j'ai abouti sur Internet. Alors, propulsé. Maintenant, c'est la moustache blanche et la barbe blanche. Oui. C'est deux visages de Richard Glenn. Et aujourd'hui, on va voir des passages de l'autre époque, qui reviennent à l'époque des émissions sur le câble. Tu sais, l'époque des grosses cassettes, là. Comme ça, là. Les bonnes vieilles cassettes-là, ben oui. Ben oui. Ça, c'est un Betamax. Ouais, c'était des... non, ça, c'était des Umatics Sony 3/4 de pouce. Oui, good. Ouais, ça ressemble beaucoup à des VHS. C'est le même principe, c'est deux roulettes. Ouais. C'est un tape, là. Une grosse cassette VHS. Ouais. Alors que Betamax, c'est une roulette. C'était très intelligent la façon dont c'était fait. Alors, Martin, on va parler de qui, de quoi? Tu m'as dit les vibrations. Alors, moi, je t'ai dit dans les vibrations, c'est de quoi tu parles. Là, tu m'as parlé que tu avais une passion depuis ta tendre enfance sur les instruments électroniques comme les synthétiseurs, les Moog. Moi, j'ai eu le plaisir de te montrer mon Moog pour Radio Shack à l'époque, mais c'est de la production Moog. Oui, c'est un Moog. Alors, puis là, tu me dis que tu as branché ton synthétiseur pour nous faire entendre des sons, toi aussi, là, ce soir?
Ben écoute, là j'ai branché mon synthétiseur. C'est un clone d'un Moog. C'est la même affaire. Bon, ok. Avec la caméra, est-ce qu'on peut le voir, là, à côté? Oh oui, écoute, mais je vais me tasser un petit peu, mais le voici, le voilà. On veut voir ça. Hey, mais attends, on n'a pas essayé ça hier, là, mais je vais bouger mon ordi, OK? OK. Oh, attends, bon, je suis full screen. Fait que, Oui, regarde, pour le voir bien comme ça. je me suis mis un beau Ça, fond. c'est un vrai. Ça, c'est un vrai. Ouais, Mais c'est un synthétiseur. Écoute, c'est un synthétiseur analogue subtractif. Puis, je veux dire, lui, il a un clavier, mais un synthétiseur n'est pas tout le temps obligé d'avoir un clavier. Je vais en parler, si tu veux, plus tard. OK. Il a l'air d'avoir bien des boutons, mais chaque bouton, puis c'est pas nécessairement des boutons, c'est des knobs, là, Oui. Écoute, je suis un prof d'anglais, puis des fois, les mots en français, moi, ils me reviennent pas. C'est des potentiomètres, là. Un potentiomètre, c'est un résisteur variable, puis ça, ben, ça contrôle telle affaire, un oscillateur, un filtre, etc., l'électronique qui est en arrière. Donc, en gros, ben oui, effectivement, quand j'étais plus jeune, au début, j'étais vraiment fasciné de savoir que, en fait, les voix humaines pouvaient être recomposées électroniquement par des circuits. Puis je trouvais ça complètement far out, là, tu sais, là. Ça a changé ma vie quand j'ai compris qu'on pouvait faire ça. Puis c'était les premiers chips, là, les premiers circuits, là. Puis écoute, c'était de la synthèse vocale vraiment pourrie, là. C'était vraiment pas très bon, mais ça commençait, tu sais. Ben, ça commençait. Ça se développait, OK? Puis là, après ça, il y a eu les jeux vidéo qui sont arrivés. Là. Écoute, là, on parle des vieux jeux vidéo comme peut-être tu as connu ça, Pong. C'était juste un tout, un simple son comme ça. Après ça, ça a été une autre console. Les sons, ils se sont améliorés. Puis à un moment donné, c'était des chansons carrément, des chansons complexes. Puis ça a évolué avec le temps. Puis, tu sais, il y a eu tout aussi les influences des films que j'ai vus de l'époque. Dont Tron, sûrement tu te souviens de Tron. Oui, c'était merveilleux ce film-là de Disneyland. Hein? Oui, c'est Disney qui avait fait ça. C'est un des premiers films qui avait été fait, je crois, par ordinateur. Tu sais. Puis la musique a été faite par Wendy Carlos, qui était avant Walter Carlos, mais il est transsexuel en fait. Il était avant le temps déjà à la mode de changer de sexe, ben oui. Ouais, ben en tout cas, puis c'était Walter Carlos au début, c'est devenu Wendy Carlos. Il y a bien de monde qui ne savent pas ça, mais oh ouais, absolument. Puis lui, il jouait sur des modulaires, puis il y a un son, elle a un son très Wendy Carlos, là, tu sais, c'est comme, t'entends du Wendy Carlos, c'est Wendy Carlos. T'sais. Oui, absolument, ouais. Il y a sa signature. Ben, ils sont tous un peu comme ça. Ouais, Isao Tomita, il y avait son style. Kitaro, il y a son style. Ben oui, Kitaro, j'ai le synthétiseur que Kitaro utilisait. C'est un Korg. C'est un K700. Il y a tout le temps une petite signature à la fin. Ben ça, c'est oui. Là. Ouais, Kitaro, c'était ça. Je vois que tu connais un peu la musique New Age aussi. Là, je veux dire, longtemps, c'est le même que je te parlais hier. Ben c'est ça, tu avais ton générique qui était Firebird d'Isao Tomita. Ça, c'est du synthétiseur. Je veux dire, c'est un pionnier là, de la musique exactement. New Age, puis transcendantal, puis ces affaires-là. Donc, c'est ça. Là. Puis là, celui qui veut venir avec nous autres sur l'émission, ben, il donne pas signe de vie. Bon, OK. Fait que, écoute, peut-être qu'il va soudainement arriver. Souvent, à la dernière minute, les gens paniquent, ils ont peur, tu sais. Je comprends. C'est normal. C'est pas tout le monde qui est fait pour... Écoute, sais-tu combien de temps on a parlé ensemble? On a parlé pendant 2 heures et 4 minutes. Ouais. Il y a des grands bouts qui vont se retrouver dans le club créé. Mais là, ce soir, on peut reprendre des éléments de ce qu'on parlait hier parce que j'ai découvert que tu étais vraiment un grand mordu d'électronique et de synthétiseur. Oui, allô, là? Oui, je me vois, moi, là. Bon, Ronald, il dit qu'il se voit. Ben, en tout cas, je suis content de te retrouver. D'abord, tu me disais hier que Gaspé, c'est pas la ville de Gaspésie, là, prototype, là, celle qui est avec des pêcheurs, puis je sais pas trop, là, tu me disais. Oh, il y en a à côté, il y en a partout. Mais sauf que moi, je suis vraiment plus à la pointe, là, de la Gaspésie. Tu sais, le monde, il pense, t'es rendu à Matane, t'es en Gaspésie.
Ben, C'est là, tu pas, parles pas du parc Forillon. Ça, ouais, c'est c'est ça, pas je la suis pointe. quasiment, ben, tu sais, pour moi, là, les distances, c'est pas la même affaire que, mettons, à Montréal, tu sais, moi, j'étais à 45 minutes de Parc Forillon, puis dans ma tête, je me dis, je suis à côté. À 45 minutes, c'est À peu ça. près, puis je suis comme, je suis à côté, là, c'est pas de trouble, là, tu sais. Puis, Quand tu sais, on pour quitte quelqu'un les de grandes, Montréal, c'est comme, c'est loin. Mais les non. grandes villes, eux autres, ils calculent en temps, ils calculent pas en distance. Ben, moi, je viens de Montréal, c'est pour ça que je suis comme, c'était à 45 45 minutes, minutes tu de sais. Montréal, parce que quand tu arrives Ouais. au pont Hippolyte ou au pont Oui, Jacques-Cartier, oui. au pont, ça bloque. Puis là, Ouais. puis t'avances, t'arrêtes. T'avances, Nous autres, on t'arrêtes. n'a pas ça ici. Du trafic, c'est Non. rare. Ça arrive, là, mais c'est très Toi, rare. t'as 45 minutes, ça roule. Ah, ça roule. Ah ouais. Puis c'est Ah, beau. c'est moins frustrant, je pense. Ouais, c'est Et t'es content d'être là? T'étais à Montréal, toi, avant? ouais, c'est ça. Écoute, moi j'ai déménagé parce que j'ai rencontré quelqu'un du coin, puis ben là, j'ai fondé une famille, puis Ben ben, oui. c'est ça. Puis t'as deux petits bouts de chou, là. C'est Ouais, rendu c'est ça, j'ai très, des enfants jeunes, donc en passant, j'aimerais ça dire à tout le monde, si mettons j'ai une urgence, j'ai mon moniteur ici à côté pour bébé. Fait que si oui, jamais il y a quelque chose, je monte là, ça veut pas dire que je serai plus là, là. oui, Mais oui. je monte, je vais redescendre. Fait que si, mettons, il y a quelque chose à dire, ben dites-le, puis ça va être ça. Ben, on a trouvé une qui est remplaçante de celui qui devait être là. Allô, Jacinthe? Baisse la Bonjour. caméra un peu pour qu'on ne te voit pas dans le fond. Oui, c'est mieux comme ça un peu, là. Bon. Ben, c'est Jacinthe qui était là. Le v'là. Bon. Bonjour. Allô, Ronald. Bonjour. Non, alors, on t'attendait impatiemment. Tu nous voyais, je sais pas comment t'as fait, mais là, t'es arrivé. Bravo. Il est pas loin de la Gaspésie, lui, mais il est pas en Gaspésie. Ben, je vais m'approcher parce que c'est un Ah. laptop. Ah, OK. OK. Alors, je te présente Martin. Martin, je te présente Ronald. Bonjour, Ronald. Bonjour, en santé. Et juste avant, on avait Jacinthe, sa compagne. Et puis, c'est eux qu'on a présenté il y a quelques mois comme étant les... tu sais, tu connais l'histoire du rat des villes, le rat des champs. Alors, c'était deux gens de la ville, de la région de Mont-Saint-Hilaire et tout ça, et ils ont décidé de s'expatrier là-bas. Moi, je les ai regardés aller, je me suis dit, on verra comment ça va tourner. Puis comment t'aimes ça, Ronald? T'aimes-tu toujours ça? Ah, je retourne plus d'où je viens, d'où je venais. Je veux plus. C'est fini. C'est T'entends fini. pas? OK. On ne peut plus retourner là-bas. À Saint-Basile, là, non. Fini. Ah On ouais, est ben, bien c'est ici. sûr. Ah, c'est bien. Puis tous les deux, vous êtes d'accord avec cette décision-là. Oui. Oui, mais il faut dire que t'es rendu à la retraite. Fait que là, t'as pas besoin de trouver une job. Tu relaxes, tu regardes le lac, tu regardes les montagnes, tu regardes les chevreuils le soir. Il paraît qu'il y en a beaucoup. Les chevreuils, c'est le matin, les orignaux, les renards. La seule chose qu'on n'a pas vu encore, mais on sait qu'il y a, c'est des ours. Ah, des ours. Oui, il y en a. Des ours. Ben là, c'est bien. Mais bientôt, tu vas tomber dans la phase critique de la région. Ce sont les bébêtes qui piquent. J'entends Jacinthe qui dit c'est pas drôle. Non, c'est pas drôle. Mais toi, Martin, est-ce qu'il y a tant de bébêtes qui piquent à Gaspé? Bon, il y en a, comme partout au Québec. On commence à avoir des tiques, là. Ouais, ah ouais, c'est pas Ouais, drôle. avec la fameuse maladie de Lyme. En tout cas, c'est en train de monter, mais je m'en fais pas trop avec ça. Mais Avez-vous des dindes? sûrement. Écoute, moi, Non, mais écoute, t'en as moi, pas, je veux dire, franchement, je ici à vois souvent plus. qui se promènent. Oh oui, moi, je vois souvent des toutes sortes d'affaires. Écoute, il y a C'est parce que c'est nouveau, des les dindes. perdrix, là, il y a toutes sortes d'affaires. Là. Il y a de la chasse pas mal ici, là. Fait que Ah, ben des oui. orignaux, toutes sortes d'affaires, là. Oui, mais les dindes c'est n'étaient pas numérique. là il y a 4 ans. C'est nouveau, c'est à partir du réchauffement de la planète, les dindes montent. Ah oui, oui, ouais, c'est clair, là, il doit en avoir, mais moi, j'en ai jamais vu ici. Fait que, Ah, je peux pas dire. ça veut dire qu'ils sont pas vraiment là parce qu'ici, on les voit à Saint-Hilaire. Ah, Ici, je pourrais. Il y a même des autos qui frappent des dindes, puis là, on se demande, on peut-tu manger ça? C'est pas mort d'une maladie, mais moi, je me suis fait dire dans le bout de Ronald, d'ailleurs, par quelqu'un, il s'occupe de boucherie. Quand tu as un accident parce que tu frappes un orignal, c'est de la bonne viande. Il n'est pas mort d'une maladie. Mais il faut que tu le vides de son sang le plus vite possible. Et il y a une boucherie qui s'est spécialisée dans ça. Il garde la moitié de la viande, puis il va te dépecer ça, puis il va te faire tous des bons... Et tu gardes l'orignal quand tu t'appelles pour te dire, bon, ben,
ton stock est prêt. Ce qu'on appelle en anglais du roadkill. Ouais, des roadkill, oui, mais Ah ouais. c'est un gros dommage à l'automobile. Hein. Ah ouais. Ouais. Bon, ben écoute, Ronald, je vais te dire, on est en train de parler des vibrations. Oui. Parce que Martin, il y a des synthétiseurs, puis il va nous faire entendre des affaires, puis pendant qu'il va jaser avec toi, il va vous mettre toi et deux tout seuls, parce que moi, je vais aller scruncher mes vidéos, tu sais, ce qu'on appelle les compressés. Compressé, ouais. Pour qu'ils rentrent. Mais si je m'aperçois que ça prend trop de temps, je reviens vous retrouver. Fait que vous allez animer l'émission tous les deux. Martin, je me fie sur toi, je t'ai vu hier soir. Tu es à l'aise. Puis Ronald, il me connaît, puis il est habitué lui aussi. Ça va être parfait. Fait que okay, regarde, ben c'est ça. Je vais continuer sur ce que je disais là. Bien rapidement, ben c'est ça. Je parlais comment est-ce que j'avais découvert ça, puis très rapidement. Donc c'est ça. Moi, j'étais avec toi, Ronald. Je vais juste t'expliquer. Écoute, moi, je suis un fan de synthétiseurs, je suis un fan d'électronique, mais par exemple, je veux pas me targuer comme étant un expert avec un doctorat dans la chose. Moi, je suis un enthousiaste de la chose. J'ai été à l'école, j'en ai fait de l'électronique. Je me passionne beaucoup pour ce qui est musique synthétique, mais pas juste synthétique, là. Musique en général. Écoute, je suis ce qu'on appelle un audiophile, quelqu'un qui écoute énormément de musique, mais surtout l'électronique qui est en arrière de la musique. Tu sais, les speakers, les amplis, tout ce qui est reproduction sonore, c'est le son, tu sais. Donc, en fait, comme j'étais en train d'expliquer que j'avais découvert ça quand j'étais plus jeune, bon, les jeux vidéo, l'électronique, puis tout ça. Puis je parlais de Tron, puis que la musique dans Tron était effectivement composée par Wendy Carlos. Puis c'était un petit peu mes premières expériences, si tu veux, avec la musique synthétique. C'était utilisé dans les films. Puis, tu sais, là-dedans, il y a eu tout plein de films, dont Rencontre du troisième type, tu sais, la chanson typique, là, sûrement que tu reconnais ça. Ben, à la fin, il y a le synthétiseur, il communique, tu sais, moi, ça m'avait énormément impressionné. J'étais comme, ah, ben là, tu sais, c'est une même qui vont communiquer avec nous un jour s'ils se manifestent, tu sais, de façon, tu sais, un contact, là, clair, pas juste une affaire qui fly, tu sais. Donc, c'est ça, tu sais. Fait que, avec le temps, ben, c'est ça. Graduellement, j'ai compris qu'un synthétiseur, ça existait. Parce que quand t'es jeune, tu sais pas que ça existe, là. Tu t'imagines, c'est fait dans un studio, c'est quelqu'un qui, tu comprends pas, tu sais. Surtout quand tu vois les claviers qu'ils vendaient à l'époque, c'était des affaires vraiment pourries où ce que tu pèses sur un piton, t'as un son d'un piano, ça sonne pas pantoute comme un piano, puis tu sais, en tout cas, mes premières expériences c'était avec des claviers comme ça, puis un jour, ben, je suis tombé sur un vidéo, je sais pas, tu connais ça, Doctor Who? Ça dit quelque chose, ça, Ronald? Oui, le monsieur qui voyage dans sa boîte dans sa cabine téléphonique. Oui. Puis, écoute, ça, c'était un des premiers vidéos que j'ai vues sur Internet. C'était dans les années 90. Puis, c'était quelqu'un qui démontrait comment la chanson de Doctor Who avait été faite. Puis là, tu vois le gars, il te monte avec un synthétiseur. Puis là, je vois comment c'est fait, tu sais. Je vois une composition complète faite. Puis, c'est le thème de Doctor Who. C'est une chanson incroyable, là, tu sais. C'est vraiment bon. Puis là, je me dis, OK, c'est fait dans même synthétiseur. Puis là, tu sais, bon, écoute, mais là, je suis jeune, j'ai pas nécessairement l'argent pour acheter des synthétiseurs. Il y a la vie aussi, donc, tu sais. Fait qu'avec le temps, écoute, là, je me suis équipé, là, c'est sûr que là, la vie a changé pour moi. Là, j'ai des synthétiseurs, toutes sortes d'affaires. Puis, ben, en gros, ça pour te dire que au travers des synthétiseurs, il y a eu ésotérisme expérimental qui s'est manifesté tout au long de ma vie. Tu sais, comme je disais à Richard hier, écoute, Richard, tu fais partie de ma vie depuis 1985 à peu près. Je devais avoir 6-7 ans, quelque chose comme ça. Puis, je voyais déjà ces émissions. Je veux dire, j'étais en contact avec la matière. Puis là, il y avait ça au travers. Fait que finalement, ben, c'était un parcours assez initiatique, toutes sortes d'affaires. Puis, je veux dire, ça reste tout le temps un peu dans la psyché, tu sais. Puis là, ben là, les synthétiseurs, c'est bien beau que c'est de l'électronique. C'est bien beau aussi, c'est bien beau ça, mais... Tu sais, à force d'apprendre des choses sur tout plein d'autres sujets, tu dis, aïe, ça touche telle autre affaire. Comme exemple, comme je te disais, je suis un prof d'anglais. Donc, tout ce qui est prononciation, ben, un synthétiseur, ça a l'air niaiseux, mais tout le monde en a un. Tu sais. Richard, t'en as-tu un synthétiseur, toi?
Toi, tu veux dire la voix? Oui, absolument. Mais je veux dire, moi, j'ai eu affaire à un très grand scientifique qui a créé des robots. Mhm. Et le plus difficile, c'est de reproduire la voix humaine synthétiquement. Attention, c'est pas d'enregistrer une voix comme un vocoder puis de déformer la voix. Non, non. C'est à partir d'aucune voix humaine, par des sonorités et arriver à faire des voix. Et dans les synthétiseurs, moi, ce que j'ai toujours recherché, c'est Yamaha qui m'a donné la meilleure vocalise pour avoir des chœurs de chant. C'est-tu difficile d'avoir, en pesant sur des claviers, puis ça fait ouin, ça fait canard, ça fait pas une belle voix, là, tu sais, là. Ça dépend toujours quel synthétiseur que tu as. Il y a des nouveaux synthétiseurs qui existent. Il y en a un, c'est un synthétiseur japonais, mais lui, il est fait pour reproduire des phonèmes japonais. Oui, c'est quoi un phonème? Okay? Un phonème, c'est juste une partie d'un son. Comme exemple, je te dis, mettons, Richard. Bon, ouais. Le phonème, écoute, c'est qu'est-ce qui compose le son de Richard? Donc, écoute bien, il dirait Richard. Richard, tu sais, là-dedans, il y a des bruits. En fait, il faut comprendre comment ça fonctionne des cordes vocales. Tu sais, c'est de l'air qui est poussé. Oui, c'est de l'air qui est poussé puis qui fait vibrer les cordes vocales en tout cas. Allez faire votre biologie, allez lire, là. Je vais pas passer 20 minutes là-dessus, c'est complexe, mais en gros. Un sampler, tu prends le micro qui est branché dans le clavier. Oui. Et tu fais la bonne note avec la bonne sonorité pour faire un la, c'est un la, c'est pas un sol ou un ri, un si. Un si, ouais. Et là, tu envoies le son du la. Tu passes sur le clavier. Tu changes de note. Ça, c'est un sampler. La voix qui est devenue une autre note, une autre note, une autre note. Fait que c'est un sampler. Des chœurs de chant, si tu veux, comme ça. Mais ça, c'est comme tu expliques, c'est un sampler. Qu'est-ce que moi, je suis en train de te parler, c'est un synthétiseur vocal, mais japonais. Puis les Japonais, ils prononcent pas les choses, pas comme, mettons, moi, qui parle français présentement. Or in English, where you're pronouncing with a different tone, and tu sais, genre, ça sonne pas pareil, tu sais. Mais en japonais, écoute, c'est... Non, mais quel que tu me recommanderais qui aurait les meilleurs chœurs de chant là, pour chanter en français, là, mettons? Pour chanter en français, un synthétiseur que je te recommanderais. Ouais. Écoute, là, ça dépend qu'est-ce que tu... Fais confiance à tes oreilles, Richard. Moi, je peux te conseiller n'importe quelle affaire. Tu vas dire, gens se demandent où est-ce qu'on s'en va dans tout ça, dans l'ésotérisme de tout ça. Oui, c'est ça. On est limité dans le temps. Puis hier, on a pris 2 heures, puis là, on n'a pas 2 heures, il nous reste une demi-heure, tu sais. Oui, c'est ça. Puis là, je parle pas de synthèse comme le son, puis les vibrations, puis tout ça, parce que j'ai pas encore parlé de ça, pour être franc avec toi, là. Je veux en parler. Mais en gros, je veux dire... Lâche le moton sur les vibrations, parce que après, je veux parler pour Ronald de ce magazine-là. Ronald, c'est ça qui a l'air, le magazine. Si jamais tu le vois dans un kiosque journal, là, tu le ramasses, puis tu t'en vas avec ça, puis tu vas passer du temps à lire, parce que il y a plusieurs pages dans le fameux dossier qui est extrêmement important. C'est incroyable, là. On va se parler après, parce que toi, tu es de la parenté du fameux docteur Paul-Émile Chevrefils. Oui, c'est ça, Paul-Émile Chevrefils était dans un mouvement contre la vaccination au Québec, surtout la vaccination de la méningite. Je l'avais reçu sur mon émission. Il était un peu, avant que Guylaine Langto, qui était docteur Guylaine Langto, médecin, se lance dans une croisade, là, il a changé de nom puis tout, là. C'est Guis maintenant. Mais le docteur Chevrefils fait partie de ta parenté. Et immédiat, t'as passé, c'est mon grand-oncle. Bon. Et il y a tout un dossier sur la fin du traitement par chimiothérapie. Je viens de dire ça d'une manière bête, là. La fin de la chimiothérapie, Glenn, arrête-toi, là, ça n'a pas d'allure. Souvent, la chimiothérapie, c'est la fin, là. Ouais, habituellement, c'est la fin quand on fait la chimiothérapie. Ça arrive. Et ils arrivent avec ça. Tu vois ça, Ronald? Tu peux le lire? Oui, je le vois. Ben, remarque que je pourrais t'arranger ça pour que tu puisses le lire mieux que ça, là. Non, je le vois très bien. Là, je le vois encore mieux, mais je le voyais quand même. Dioxyde de chlore.
Le dioxyde de chlore, ça veut dire, c'est comme de l'eau, c'est H2O, mais là, c'est 2 oxygènes, comme dans l'eau, mais avec chlore. Et c'est de ça dont parlait Trump quand il a dit qu'il faudrait commencer à traiter le COVID avec de l'eau de Javel. Les gens ont pensé qu'il parlait de l'eau de Javel, la parisienne, de l'eau de Javel. Là. Non, non, non. Mais le dioxyde de chlore, parce qu'il y a du chlore, ça sent l'eau de Javel. Et ce produit-là fait des merveilles, surtout quand les gens sont déjà pris avec des métastases. L'exemple clair, tu sais, une image vaut 1000 mots. Quand quelqu'un est pris avec des métastases, comme vous le voyez ici en bas, des photos, là, A, B, et après avoir eu le traitement du dioxyde de chlore, vous voyez qu'il y a presque plus de métastases. Je le dis, moi je le sais pas. J'en ai pas besoin. Sauf que je me fie au magazine Nexus, qui est un magazine absolument sérieux. Et tout en étant sérieux, ils ont le sens de l'humour. Une image vaut 1000 mots, comme on dit. Alors, ils ont créé une caricature pour parler de quelque chose de clair, net et précis. Qu'est-ce qui est écrit, là? Oh non, si les gens commencent à se soigner eux-mêmes, c'est pas un jeu. Puis regarde sur sa casquette, qu'est-ce qui est écrit? Big Pharma. Big Pharma. Oui. Ouais. Ben, c'est ça. Richard, juste pour te dire, la différence entre le dioxyde de chlore puis, mettons, du Javel, là, je veux dire, la seule affaire qu'il y a, là, le mot, là, c'est chlore, là, je veux dire, si techniquement, tu mets du sodium puis du chlore ensemble, ben, ça fait du sel. NaCl, c'est du sel, là, comme que tu manges, là. Ben Donc, oui, du sel, tu as bien raison, du sel. Mais, mais la substance chimique qui est le dioxyde de chlorure, ben, la formule chimique pour, ça se trouve être ClO2, versus que du Javel, c'est NaClO. Donc, c'est d'hypochlorure de sodium. C'est pas la même affaire, là. Je veux dire, ces deux, chimiquement, Ah oui, puis ça a des réactions complètement distinctes. Mais, moi, ce que je crois quand même, je veux dire, le dioxyde de chlore, ouais, c'est ça, le dioxyde de chlore, c'est quand même utilisé comme désinfectant, mais c'est aussi utilisé pour corriger le goût puis l'odeur de l'eau. Donc, souvent, dans l'eau du robinet, ça a été traité avec ça. Je te le dis. Non, c'est pas poison. Ben, c'est pour ça que tu peux boire l'eau, tu sais, mais ça veut pas dire nécessairement que tu vas guérir ton cancer en buvant de l'eau qui a été traitée avec ça. Le principe actif de dioxyde de chlore, c'est tout simplement de rétablir le côté électrique. Mais je suis pas un chimiste, moi, c'est juste quelque chose que je viens de lire, là. Donc, je connais un peu d'affaires de chimie, mais je suis pas un chimiste, OK? Non, tu es ouvert à tout, c'est ça qui est le fun, c'est que tu t'intéresses à tout. Puis quand on parlait du docteur Chèvrefils, Paul-Émile, il était dans ta famille, puis il était un peu beaucoup le mouton noir du Collège des médecins. Absolument, il s'est fait radier d'ailleurs. Hein? Il s'est fait radier du Collège des médecins, Paul-Émile. Ben oui, il s'est fait radier comme Guylaine Lotto. Ben oui. Il est devenu chiropraticien, puis... moi, je veux que ça soit clair. Je veux dire, Paul-Émile Chèvrefils, je ne me le tiens pas dans mon cœur personnellement. C'est un personnage... c'est pas parce qu'il est mouton noir puis il était radié, c'est pas ça. C'était pas quelqu'un de nécessairement très agréable. Puis, en tout cas, c'était bon, écoute-moi bien, là, Martin. Mais ça, c'est juste mon appréciation. Le monde a le droit de faire ce qu'il veut. À aider la population, à aider les gens, que tu te fais ridiculiser, que tu te fais agressé par le système, que ce soit le Collège des médecins qui l'a radié, puis tout ça. Puis tu sais que dans ton fort intérieur, quand quelqu'un est condamné par des cancers, qui est rendu avec des métastases, tu lui donnes encore de l'espoir en disant « essaye ça », puis ça marche. Il y a beaucoup de gens chez qui ça marche. Tu trouves pas que ce serait peut-être normal? Puis lui, il a été désavoué, il a été mis au banc. C'est terrible. La condition de vie de cet homme-là, on le regarde pas, là. On se dit, il a fait des erreurs, puis on peut pas y pardonner, puis on y pardonnera jamais. Mais il a peut-être pas fait des erreurs tant que ça. Il aurait peut-être aidé à des situations extrêmement périlleuses. Risque et péril, mais entre rien faire, pas d'espoir,
dire continue la chimio. La chimio, ça te rend plus malade que d'autres choses. Ben moi, je me dis, si t'es sur un cancer terminal, puis que, écoute, t'essayes n'importe quoi, là, même si tu dis, ben moi, je pense que manger 50 kilos de chocolat par jour, ça peut me guérir, ben mange-les, puis advienne que pourra, je veux dire, t'es sur le bord de mourir, c'est quoi la pire affaire qui va arriver, tu sais? Fait que si t'es pour essayer ça, puis ça marche, cool. Si ça marche pas, you're doomed, tu sais, c'est tout. En d'autres mots, il vient de parler de manger du chocolat. T'es quel genre de gars à manger du chocolat, hein? Oui, beaucoup. Beaucoup, oui. C'est un exemple. Et du Pepsi. C'est beaucoup de sucre, ça. Du Pepsi ou du Coca-Cola, Ronald? Le moins cher. Ouais, mais c'est du Pepsi, hein, que tu prenais? Moi, c'est du Pepsi. Ben ouais, c'est ça. Mais là, on a découvert, quelqu'un m'a averti que le dioxyde de chlore est interdit de vente libre dans les pharmacies et est interdit au Québec. C'est le Québec un statut particulier, l'indépendance à travers les autres, ben oui. Faites des recherches, vous allez découvrir qu'il y a moyen de s'en procurer. C'est comme des affaires qui viennent de Vancouver, on peut s'en procurer, même si au Québec, on ne peut pas en avoir. Je sais pas si tu as une idée de quoi je veux parler, là, mais... Moi, j'ai une idée, là. Ben oui, c'est ça, j'espère bien. Ben, de cette façon-là, on peut avoir du dioxyde de chlore aussi. Mais est-ce que c'est aussi efficace qu'ils le disent? Il y a plein de témoignages dans ça, là. Puis c'est pas des témoignages en l'air, là. C'est des témoignages avec des études, avec des preuves. C'est un peu comme l'hydroxychloroquine qui fonctionnait dans certains pays, puis ça fonctionne pas de l'autre bord de la frontière. D'ailleurs, j'avais un extrait à vous faire entendre. Mais on l'a pas, regarde. Le docteur Chèvrefils. L'as-tu? Non, tu l'as pas, hein? Qu'à la fin, moi, j'annonce une vidéo. C'est le vidéo, je pense, numéro 1 de l'année 2022. Et le numéro 1 de l'année 2022, c'est le docteur Chèvrefils qui est là. Dans l'émission, je compare André Moreau, qu'on a reçu très, très souvent, à Mathieu Bock-Côté. Mathieu Bock-Côté, je sais pas si tu sais de qui je parle, là. Oh oui, absolument. C'est un gars qui a la parole facile, qui a le verbe, qui a les mots longs comme ça, comme André Moreau, le philosophe. Alors, on dirait que il y en a un qui s'éteint, l'autre s'allume. Hey, André, tu nous écoutes? Ben oui, mais félicitations parce que tu étais un bon précurseur pour Mathieu Bock-Côté. Aujourd'hui, tout le monde l'adule. Mais là, il commence à... C'est un peu comme Idriss Aberkan. Là. On se rend compte que les gars sont tellement intelligents qu'ils réalisent dans quelle poutine de bouillie qu'on est dans le monde. Ah, là, l'establishment, là, les woke commencent à dire, ah non, écoutez pas ça, non, il est pas correct, le gars. Ben non, parce qu'il défend pas la cause des multinationales ou des pharmaceutiques ou des ci ou des ça. Ben non. Hors de l'Église, point de salut. Bon, c'était ça qu'il nous disait dans le temps. Aujourd'hui, il n'y a plus grand monde dans l'Église non plus. C'est ça qui est arrivé. Bon, ben là, c'est la même affaire. Richard. Les choses qui sont marginales, c'est tout de suite arrow, on le détruit. C'est ridicule. Puis à un moment donné, ça fait ses preuves. Puis à partir de là, on dit, ouais, il avait raison. Ça prend du temps. Il faut que les autres qui étaient contre disparaissent de la circulation avant. Oui, vas-y. Bon. C'est ça. Vu que je veux dire, tu m'as invité pour qu'on parle de synthé, de fréquence et de vibration. Mais sinon, ben, pas-en, là. Non, c'est parce que... J'ai comme l'impression qu'on s'en va un peu trop partout, puis avec les affaires de santé, là. Je veux même pas rentrer là-dedans pour être franc avec toi, mais c'est pas grave, tu sais, on en a parlé, puis c'est ça. Ben, l'ésotérisme expérimental que tu suis depuis tant d'années. Oui, ben écoute, c'est ça, je veux dire, ça a tout le temps été présent chez nous, puis même si je dis que j'aime pas Paul-Émile, ben c'est un peu à cause de lui que je connais ça, je veux dire, c'est un petit peu comme dans Harry Potter, Voldemort, tu sais, ils disent, ben ce gars-là, il a fait des choses terribles, mais des grandes choses, ben Paul-Émile, c'est un peu la même affaire, tu sais. C'est le même, je le vois. Donc, mais j'ai pas peur de dire son nom, Paul-Émile Chèvrefils. Tu sais. Ben oui, c'est ça. C'est quelqu'un qui, je veux dire, qui a son importance. Puis son gars, ben, il te suivait beaucoup. Puis là, ben, à force de, tu sais, écoute, je t'ai suivi. Puis, je veux dire, on and off, quand j'étais plus jeune, des fois, je trouvais des affaires qui faisaient aucun sens. Puis je comprenais pas grand-chose, pour être franc avec toi. Puis avec le temps, ben, il y a des affaires qui se sont mises en place. Il y a des affaires que j'ai compris. Mais comme je disais, tu sais, avec les synthétiseurs, c'est là où ce que je veux aller.
C'est tout fait un tout un peu avec justement les vibrations, l'harmonie, puis toutes ces affaires-là. Parce que quand on parle de musique, on parle d'harmonie. Mais c'est pas toutes les musiques qui sont harmonieuses. Il y a de la musique qui est complètement cacophonique, qui est très écoutable, des dissonies. Tout ça, ça existe. C'est des choses qui peuvent te faire absolument triper ou te faire sentir d'une manière ou d'une autre. Tu sais, comme je disais, je suis un grand fan de musique, mais je n'écoute pas juste de fan New Age. Là, j'écoute du black metal super dark, là, tu sais. Puis des fois, quand je fais vraiment pas bien, j'écoute ça, puis je me sens mieux. C'est pareil comme si quelqu'un avait... Puis là, tu vas voir, tu vas peut-être trouver ça intéressant, mais des fois, de savoir que quelqu'un a ressenti cette espèce d'anxiété-là, puis je l'écoute à travers cette personne-là, moi, ça l'enlève un petit peu comme si tu prends 2 diapasons qui sont tournés à la même affaire, t'en frappes un, les 2 vont vibrer ensemble. La résonance. La résonance, exactement. Ben, et la musique qu'on écoute, puis tous les sons autour de nous autres, puis toutes les influences, les mouvements, en réalité, les vibrations, ben, ça nous influence, qu'on le veuille ou qu'on l'accepte ou qu'on l'accepte pas. Puis quand il y a des choses qui sont en synchronicité, en harmonie, ben, ça influence d'une certaine manière. Et puis quand c'est complètement, ben, ça nous influence d'une autre manière aussi. Donc, je veux dire, tu regardes l'univers, là, tout est en une certaine forme de balance, ou pas, mais ça reste dans une certaine cohérence. Tu sais? Puis c'est pas parce qu'il y a du bruit qu'il n'y a pas de cohérence dans le bruit. On en parlait hier. Puis là, ben, on n'a pas de vidéo, mais on parlait de Dune aussi. Pour ceux qui connaissent Dune, là. Il y en a peut-être qui l'ont vu au cinéma. Moi, je ne l'ai pas encore vu, la deuxième partie. Martin, Geneviève, elle va te le dire. Là. On ne dit pas Dune. Quand tu parles français, on dit Dune. Oui, je sais, mais écoute, je suis un prof d'anglais. Écoute, c'est plus fort que moi. Dune, alors, je ne suis pas le prof d'anglais. D'ailleurs, le français est en train de dépérir. Il y a des études qui prouvent qu'actuellement, il y a un recul du français un peu partout dans le monde. Ça fait plaisir, m'a dit Dune, OK? Quand on parle le français et l'anglais, le français est beaucoup plus compliqué que l'anglais. L'anglais, c'est une langue facile. Ben oui, c'est ça qui fait que c'est une bonne langue. Pourquoi apprendre une langue compliquée? C'est pas précis autant que le français peut l'être. Non, je comprends. Écoute, mais moi, je fais pas de l'assimilation. Je donne des outils pour comprendre cette langue-là puis devenir bon dans cette langue-là, tu comprends? Moi, j'ai toutes les chicanes là, de français-anglais. Moi, ça m'intéresse pas. Moi, c'est comme je te dis, voilà un marteau pour enfoncer un clou, c'est un outil de plus. Si je te dis, ben regarde, prends un tout petit mini-marteau pour un clou de 9 pouces, tu vois comme, ben là, ça marche pas. Mais c'est un outil. Tu sais, pareil, comme tu veux parler japonais, ben je vais te donner des outils pour comprendre le japonais, tu sais. Enfin, écoute, je veux revenir, tu sais, hier, tu m'as montré ton synthétiseur, mais là, on n'a pas cette vidéo-là. Mais qu'est-ce que j'ai fait avant ton émission? J'ai programmé mon synthétiseur. Je l'ai montré tantôt, il y a peut-être du monde qui sont rajoutés. Et juste pour montrer c'est quoi encore un synthétiseur. Quand on parle de synthétiseur, c'est pas tu payes sur un piton puis c'est un piano. Ben moi, je vais aller voir si mon vidéo, je l'ai scrunché, là, s'il est rendu assez petit, mais vas-y. Mais c'est ça, fait que je veux dire, ça demande une certaine forme de programmation, mais dans le fond, c'est de la sculpture sonore, tu commences avec ce qui s'appelle un oscillateur. Un oscillateur, c'est quelque chose, c'est un circuit, c'est un transistor ou quelque chose qui va produire un son de base, puis à partir du son de base, ben, on transforme. On en rajoute un, on joue avec la fréquence, ce qu'on appelle un cut-off. Tu peux couper les hautes fréquences, couper les basses fréquences, un high-pass filter, low-pass filter. Tu peux jouer avec la longueur du son, comme ton attaque, ton decay. Puis ça, écoute, c'est des termes anglophones parce que c'est un peu ça dans le monde du synthétiseur. En français, je sais pas. Écoute, je le sais c'est quoi en russe, mais je peux pas te dire c'est quoi en français. Je l'ai jamais su. J'ai déjà eu un vieux synthétiseur russe. Il a fallu que j'apprenne le cyrillique pour comprendre. Puis je l'ai appris le cyrillique pour lire c'était quoi. Mais enfin, regarde bien, tu sais, c'est en arrière de moi. Tiens, il est là. Regarde, je vais redéplacer ma machine en espérant que ça fonctionne toujours. Tu sais, il est là. Puis regarde, écoute bien. Hier, tu m'avais dit à Martin, regarde, on va triper. Je vais te refaire le son du thumper dans Dune, tu sais, qui attire les vers. Puis je veux dire, il y a une raison pourquoi ils ont mis ce son rythmique-là. Parce que, je veux dire, c'est comme un battement de cœur. Un battement de cœur, c'est une oscillation quand tu y penses. Quand tu regardes les cellules du cœur, ils oscillent, puis ils se synchronisent ensemble pour battre au même moment, puis c'est ça qui fait un cœur. Mais si tu sépares les cellules d'un cœur, ils se mettent tout à battre tout seul, pas en unisson, mais quand tu les colles ensemble, c'est tout en unisson. Puis, je veux dire, toutes ces affaires-là, c'est dommage, il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais on a parlé de plein de millions d'affaires, mais c'est là où je voulais aller.
Puis là, ben, on manque de temps. Fait que, écoute, regarde, je vais mettre le bruit du thumper pour ceux qui ont déjà vu le film Dune de David Lynch, je pense 82 que c'est sorti. Ben, ils vont reconnaître le son. Puis je sais pas si on va l'entendre parce que ça, on l'a pas testé hier. Mais es-tu tout le temps là, Richard? Ou attends, c'est Ronald, excuse-moi, je suis vraiment pas très bon des noms. C'est Ronald, hein? Oui, c'est Ronald. Ouais. OK. Puis après ça, ben moi, j'aimerais ça que tu parles parce que j'ai l'impression d'avoir pris toute la place, moi, puis Richard. Ben, Puis tu j'aimerais ça. parles là, on dirait. Fait que regarde, je vais mettre mon synthétiseur, je vais partir, je vais baisser mon volume parce qu'on sait jamais, peut-être que ça va être bien en masse, mais regarde, tu vois, j'ai parti le son, puis oh, je suis pas en bonne place. Ah, tiens. Tu l'entends-tu? Non, moi, j'ai pas d'oreille, j'ai des yeux. Ouais, c'est dommage parce que c'est juste des petites lumières. Tu l'entends-tu? Non, j'ai des yeux, moi, j'ai pas d'oreille. Tiens, regarde. Même pas. J'ai pas d'oreille. Là, je l'entends. Mais c'est un son sourd, c'est ce qu'on appelle un thump en anglais. Puis un thump, ben, c'est un son sourd qui donne des impacts. Puis là, on peut l'accélérer. Puis ça vient comme un cœur humain. Je sais pas si tu entends. Oui. Donc, c'est juste un exemple, mais je veux dire, ça peut être utilisé pour faire des mélodies, là, ça, là, un synthétiseur. Ça peut être utilisé même pour de la thérapie. Il y a beaucoup de monde qui utilise les synthétiseurs pour de la thérapie. Hier, je parlais avec Richard justement d'une certaine fréquence. Puis, c'est la fréquence 432 Hz. Puis, ça ressemble à un La, c'est très proche. Un La, c'est un 440 Hz. Puis, le 432 Hz, et puis, si tu veux des liens pour des recherches, là, c'est pas des blagues, là, c'est vrai, ça, là. Ça descend la pression sanguine, ça donne un état de relaxation, puis, naturellement, le corps, il aime ça. Il aime cette fréquence-là. Fait que, tu sais, je pourrais le faire, là. Ben, en fait, j'ai présenté c'était quoi la base. À la base, c'est quoi un synthétiseur? Ben, comme je disais, ça part d'un son, un oscillateur. L'équivalent de cette boîte-là, ça a l'air d'un vieux bidule, et ce n'est un. Ça date des années 1900 fait plus. Ça fait longtemps que j'ai ça, mais ça, ça a commencé, cette histoire-là, quand j'étais justement au cégep, puis que je faisais mes cours d'électronique, puis il y avait du vieil équipement de test, puis ça, c'est ce qu'on appelle un générateur de fréquence. Ça, écoute, c'est comme un synthétiseur, en fait, sauf que j'ai pas de contrôle sur la note, mais j'ai le contrôle sur la fréquence. Fait que là, je peux jouer avec des très hautes fréquences, puis des fréquences très basses. Donc, ça peut techniquement détruire tes speakers. Ça peut faire ça si tu veux. Si tu as l'amplificateur qui va un petit peu trop haut, puis à la fréquence trop haute, ben qu'est-ce qui arrive? Ça distorsionne. La distorsion dans un speaker, c'est poche, mais ça fait ce qu'on appelle du DC. Puis ça détruit ton speaker, ça le brûle, puis ça finit là, puis c'est tout. Oui, JC donne, là, 432 Hz, t'as bien compris, c'est ça, le 432. Puis même si tu le sais, c'est cool. Tu sais, je veux dire, moi, je fais juste parler de ma démarche, là. J'essaie pas de donner des grandes révélations, hein, puis je l'ai dit au début de l'émission. Mais tout ça pour te dire que on parle souvent de fréquence, puis les gens, ils disent « Ah, moi, je suis quelqu'un de haute fréquence, de vibration, tu sais. » Puis je me dis tout le temps, OK, qu'est-ce que tu veux dire par là? Ben, mon âme, elle oscille beaucoup, elle oscille beaucoup. Moi, c'est ça que je comprends, tu sais. Ben, OK, c'est très rapide. Qu'est-ce que ça change que ça aille très rapidement comme ça? Tu vas-tu sublimer puis aller dans une autre dimension? C'est quoi qui va se passer avec ça? Puis en général, le monde me dit, pour de vrai, tu sais, ils se rendent compte que, ben, on a tendance à dire ça, tu sais. Mais, tu sais, comme n'importe quelle chose, en tout cas dans notre univers, il y a tout le temps une manière de le convertir, tu sais. Puis là, je parlais de ça, ce qui s'appelle cymatics. En anglais encore, cinématique, je crée bien en français. Ben ça, c'est la représentation visuelle d'un son, tu sais, puis je veux dire, sûrement vous avez déjà vu ça, ça se trouve à être qu'est-ce qu'on peut voir quand une fréquence est faite, mais des fois, ils utilisent des graineries sur un fond noir, puis ça donne toutes sortes de formes.
J'avais aucune idée, je Mais là, vous savez, Paul-Émile Chevreau-Fils, vous savez qu'à notre époque, c'est reparti, hein, la Ligue contre la vaccination massive, pour le vaccin libre, dans le fond. C'est reparti. C'est là, à ce moment-là, que quand mes enfants ont été mis dehors, ça a été toute une polémique. Et puis, bien là, mais, si c'était à recommencer, j'aurais dit, j'aurais laissé les enfants dehors, puis il aurait réglé le problème. Les enfants étudient. Ben oui. Alors, ils m'ont transporté à l'hôtel de ville, et puis ils voulaient prendre mes empreintes et tout. J'ai dit, fais venir ton chef ici, là, moi je vais y parler. Fait qu'il a compris un peu, le chef, fait que j'ai dit à ça, tu vas venir me reconduire chez nous. Hein. Bon. Ils l'ont fait. Et Docteur Paul-Émile Chevreau-Fils, je dois vous remercier d'avoir accepté de revenir encore sur cette croisade. C'est là que je veux venir. Oui. C'est qu'un peu plus tard, en 65, là, j'avais quantité de personnes qui m'appelaient des mères de famille, surtout. Oui. Parce que on a eu des témoignages énormes d'enfants qui étaient vaccinés. Qui me disait, bon, elle n'a pas le droit de se représenter à l'école parce qu'elle n'est pas vaccinée jusqu'au 28 mars. Votre fille de quel âge? 12 ans. Donc à l'élémentaire? Au secondaire. À une école secondaire? Oui. On l'a mis dehors? Oui. Parce qu'elle n'était pas vaccinée? Parce qu'elle n'était pas vaccinée. Et ça, c'est... Les vôtres qui n'ont jamais été vaccinés n'ont pas eu la rougeole. Ceux qui, dans l'école, une douzaine, l'ont eu, ont été vaccinés. Mais les cas de rougeole qu'il y a eu à l'école étaient vaccinés puisqu'ils n'ont pas été sortis de l'école. Puis moi, je voulais savoir si c'était... Y a-t-il d'autres cas d'enfants non vaccinés qui ont été aussi retirés? Il y a eu une autre petite fille qui a été retirée peut-être quelques jours, puis à la dernière nouvelle, avait été vaccinée elle aussi. Ah. Suite aux pressions, j'imagine, parce qu'on reçoit... Moi, j'ai reçu beaucoup de pression, beaucoup de harcèlement. Le docteur Raymond Bontemps qui est ici, il ne sera pas obligé de s'impliquer dans la condition québécoise de la médecine. Oui, c'est clair. Mais quelle est son opinion? Non, tout ça, c'est embêtant, vous comprenez, que tout ça soit lié à des questions industrielles et commerciales. Docteur Chevreau-Fils? Vous savez, les épidémies, c'est fait par la propagande. Ça n'existe pas, en fait, des épidémies. C'est la médecine, c'est-à-dire les laboratoires vont commencer à mettre dans l'idée des gens qu'il y a, franchement, il y a une épidémie qui montre, il est peut-être rendu en Amérique du Sud. Hein. Le mois suivant, vous savez, l'épidémie qui était en Amérique du Sud est rendue maintenant aux États-Unis. C'est comme de la météo, là, on suit ça, l'orage s'en vient. Moi, j'ai vu... Mais c'est possible aussi. Moi, j'ai vu en 66 une épidémie que Frappier, en temps c'était l'Institut Frappier, et aujourd'hui il s'est retiré multimillionnaire comme pasteur. Ils ont annoncé que l'épidémie, cette année-là, était restée aux douanes. Moi, j'ai su à ce moment-là que par des gens qui venaient se faire traiter, puis qui travaillaient à l'Institut Frappier, que les employés voulaient avoir plus cher. Alors, ils avaient fait la grève. Il n'y avait pas de vaccin préparé pour l'épidémie qui s'en venait. Alors, à ce moment-là, ça a arrêté aux douanes cette année-là. Tu sais. Mais il n'y a pas quelqu'un... Je l'ai dit, ça, combien de fois. C'est trop... Oui, nous voilà de retour. Très intéressant. Oui, est-ce que tu te souvenais de ce passage-là où il y avait fait ces déclarations-là? Ouais, ça? Oui. Non, écoute, c'est la première fois, ça fait longtemps que je veux voir cet extrait-là. Puis écoute, juste à côté, il y a Raymond Chevreau-Fils qui se trouve être ma marraine, puis je veux dire, c'est elle qui m'a fait le baptême de la spiritualité et de l'ésotérisme. Elle est décédée il y a 2 ans, by the way, puis ben Paul-Émile, il est mort, ça fait longtemps, mais lui, ses enfants ne l'ont même pas rapatrié, il est encore à Cuba, là, il est enterré quelque part. Là. C'est terrible le sort qu'on fait à quelqu'un. Tu sais, les whistleblowers, on regarde là, ce qui se passe avec Assange, là. Oui, ben oui, Assange. Oui, ça, c'était... Il a accordé au coup, là, depuis des années, il est en prison. Ouais. D'abord, on l'accusait d'avoir violé une jeune fille de 17 ans. 2 semaines après, elle avait 18 ans, mais ça fait rien. Elle a retiré, elle a dit, j'ai jamais fait de plainte, je ne veux plus en entendre parler. Ce n'est jamais été un viol, on s'aimait. Bon. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Le gars, il a dérangé en créant Wikileaks. Le Wikileaks, ça veut dire les leaks, là, les affaires qui sortent, qui sointent de la machine. La machine, là, elle broie bien du monde. Hein. Ouais, ça passe par là. Un leak, c'est une fuite, là. C'est des fuites d'informations importantes. Là. Ouais, c'est ça. C'est ça. Fait que, tu sais, c'est des gars qui... oublie pas qu'Albert Einstein a déjà déclaré
que les malins, les méchants, réussissent à faire ce qu'ils font de mal, pas parce qu'ils sont bien méchants, c'est parce que les bons font rien pour les empêcher de le faire. Ils sont souvent très polis, puis ils sont très... Ben, eux autres, les bons sont souvent très plus d'accordance, puis les méchants, ben eux autres, ils prennent du terrain, les bons sont comme, ben on est capable de parler, mais les méchants, ils pilent dessus. C'est eux comme autres, ça. éliminer quelqu'un, ça va vite. Ah oui. En regardant Paul Émile, par contre, je me suis regardé moi à mon âge maintenant, je me dis, my God, que je ressemble. Oui, c'est vrai. Eh oui, regarde la petite moustache. Là. Plus grassouillet, là, mais... Oui, mais les mêmes cheveux, là, tu sais, j'étais comme, oh, t'as dit que j'y ressemble, mais... C'est un homme intelligent, c'est un homme que moi, je respecte. Ces gens-là qui sont marginaux... Je peux pas y enlever ça, non. Je peux pas y enlever ça, mais c'est d'autres affaires. Écoute, c'est pas des flux, là, c'est pas des je rêve à ça ou je pense à ça. Non, c'est des gens qui sont des professionnels. Puis quand, tu sais, je montrais le magazine Nexus, là, je pourrais te montrer les autres caricatures qu'il y a là-dedans, c'est incroyable, par rapport à la manière. Maintenant, montrer au public, pas moi, je les ai vus, là, mais tu peux les montrer au public, là, vas-y, là. Regarde, pour mon grand public, là, ça, là, le supramental. Tout le monde sait de qui on parle? Aurobindo. Ben non, on parle de Bernard de Montréal, aussi dans le fameux Nexus. Le magazine est disponible actuellement en kiosque. Je n'ai aucun profit à tirer d'en parler. Le numéro 151, le Nexus, qui parle du supramental, mais l'auteur est excellent dans sa définition, dans son exposé. Mais ce qui lui manque, c'est de saisir le supramental de Bernard, qui est vraiment un supramental. Alors que quand on se réfère à Aurobindo, qui a lancé le mot supramental, le premier, il n'était pas dans le supramental, il était dans le spirituel. Et c'est plus ça qui est la voix d'Aurobindo. Moi, je dis toujours, la voix d'Aurobindo, c'est le supramental du cœur, car le cœur a un mental, une pensée. Le cerveau a une pensée intellect. Et cette pensée intellect, ben, c'est ça le supramental de Bernard de Montréal. C'est super intelligent, c'est super tout. Et il y avait un troisième supramental parce que les Orientaux ont trois Tantien. Le Tantien d'en haut, le Tantien du milieu qui est le cœur, et le Tantien d'en bas qui est les tripes. Et ça, c'était parce qu'elle le dit d'ailleurs dans l'article que l'une des caractéristiques des gens qui sont engagés dans la voie du supramental à la Bernard de Montréal, ils ont le verbe facile, la parole facile. Et celui qui l'avait par-dessus tous les humains qu'on a pu connaître dans l'histoire moderne, c'est Adolf Hitler. C'était justement hier... Lui, c'était le supramental. Fête, hein, by the way. Oui, vas-y. Adolf Hitler est né le 19 avril. 1800 quelque chose, 56, en affaire, je suis trop... Non, pas 56. Oui. C'est plus trop, mais en tout cas... C'était le 19 avril, c'est quelque chose que je sais. Puis même hier, quand on se parlait, je t'ai dit, hey, c'est Bicycle Day. T'es comme, c'est quoi ça? Non, oui, je savais pas, ouais. Oui, c'est la journée où le premier trip d'acide de LSD a été fait, tu sais, par Albert Hoffman, celui qui a synthétisé l'ergotamine pour en faire du LSD. Puis tout le monde sait qu'est-ce que ça a donné. Ça a ouvert les portes. Es-tu capable de parler pendant 2 minutes? J'ai remis une autre vidéo que je voulais mettre qui a été... regarde, écoute, moi, là, je veux dire, il y a full de monde qui ont des questions, je sais pas trop, je veux dire. C'est ça, puis je te ramène ça. Parle avec le monde. Bonne idée, Martin, vas-y. Ben, écoute, moi, je suis ouvert à répondre à ce que je peux, dans le temps que je peux, puis... ouais. C'est ça, là. Écoute, ça veut pas dire que je vais nécessairement avoir une réponse. Il faut comprendre quelque chose que... Écrit là dans le chat. Ouais, il faut comprendre quelque chose. Tu sais, moi, quand j'ai offert ça à Richard, je me suis dit, regarde, ça me tente de parler de ça. Tu sais, je suis pas un grand acteur, j'ai pas de maîtrise ou rien. Je suis quelqu'un qui est très enthousiaste dans la chose. Puis j'ai une certaine démarche. Tu sais, puis c'est ma démarche qui m'appartient à moi. Il y en a peut-être qui vont dire, ah, ben, je savais déjà ça. Ouais, je suis d'accord, tu sais, mais c'est pas juste du savoir, c'est l'expérience, tu sais. Ça s'appelle l'ésotérisme expérimental. Moi, les synthétiseurs, j'ai expérimenté avec ça, comme il y en a qui ont expérimenté avec des drogues. Je veux dire, je regarde un synthétiseur modulaire avec des fils plugués partout, puis honnêtement, c'est comme un cerveau, c'est tous des petits modules qui communiquent ensemble. Donc, ça prend une certaine ouverture pour vraiment comprendre comment les synthétiseurs fonctionnent. Puis pour de vrai,
on manque de temps, là, j'aimerais tellement ça pouvoir en parler plus, tu sais, puis donner des liens, puis j'aurais aimé ça, je m'étais préparé des liens, je suis un prof, tu sais, j'avais préparé plein d'affaires, puis honnêtement, on n'a même pas gratté 1% de ce que je voulais parler, puis j'ai déjà parlé beaucoup. Donc, écoute, il y en a-tu qui ont des questions? Je sais pas s'il y en a dans le chat, là. T'as-tu une question? Ça peut être sur autre chose, là, tu sais, aussi, là, mais je sais pas. Moi, j'attends vos commentaires, questions, etc. Tu peux dire, hey, t'étais plate à mort, puis écoute, ça arrive, là, tu sais. Des fois, je suis dans mes cours, puis je vois des élèves sont pas là. Il y en a du monde, ouais, c'est bien intéressant. Mais tu sais, ce soir, mon but, c'était pas nécessairement de dire des affaires, des révélations. C'était de parler de ça, puis de peut-être ouvrir une porte, parce que pour moi, c'est important, parce que ésotérisme expérimental, longtemps, leur chanson d'introduction, ça a été Isa Automita. Ouais. Ça a été Firebird, comme je disais, tu sais, puis je veux dire, c'était une chanson, moi, quand j'ai le bou, 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 tu sais, je me disais, c'est quoi ce son-là? Puis là, c'est en écoutant du Isa Automita, puis je disais, ouais, OK, il a fait ça avec cet synthétiseur-là, OK, bon. Et ça a été une autre expérience de plus par rapport aux synthétiseurs. Puis je me suis dit, pourquoi il a choisi ça, tu sais? Pourquoi, tu sais, je me demandais, Richard, pourquoi tu as choisi Firebird? Moi, quand j'entends Firebird, c'est un phénix, donc ça renaît de ses cendres. Tu sais, pourquoi ça? Tu sais, pourquoi cette chanson-là? Tu sais, moi, je me suis la compagnie s'appelle Orandia Phoenix. Ah, tu vois? Intéressant. Parce qu'avec les histoires malencontreuses que j'ai subies au début du 21e siècle, on voulait me faire disparaître au 21e siècle. On voulait pas que Glenn continue ses émissions sur Internet, mais ça a bien marché. Et on a mis ma compagnie en faillite, évidemment, et on l'a récupéré parce que ça devait continuer. Alors, on l'a appelé, le même nom, Orandia, mais Phoenix Incorporé. Okay. On est tout à fait légal à tous les niveaux, on est complètement correct, mais tu sais, je veux dire, quand tu es précurseur, quand tu es annonciateur de quelque chose qui est nouveau, le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas, on arrive dans l'ère du Verseau. Moi, je suis Verseau de nature, je suis né Verseau. Alors, c'est sûr que the sky is not the limit. Bon. Fait qu'autrefois, les sky étaient une limite. Il y avait un gars... non, on s'impose nos propres limites, hein, dans la vie. Ben oui. Maintenant, toi, Martin, tu t'en rends pas compte, mais en parlant comme tu parles là, ce que tu sais pas, c'est que je vais t'inviter à une émission complète avec toi tout seul, où tu vas m'arriver avec un plan d'émission. Ouais, ben, c'était fait, là. Des insertions, mais on les filme dans la semaine. Okay. Moi, je peux rajouter les images que tu veux qu'on montre au bon moment, dans les bons angles, et ça va être intéressant, parce que là, si tu me dis que tu m'arrives avec du contenu bien organisé, parfait. Puis tu sais, peut-être que honnêtement, il y en a qui ont dit, ben, je savais pas mal tout, là, puis honnêtement, ça me surprendrait pas. Mais il y en a peut-être qui ont dit, OK, tu sais, puis c'est vrai, tu sais, je veux dire, pour de vrai, quand tu m'as dit hier, tu sais, on n'a jamais abordé ça vraiment, là, puis je me dis, c'est ça. Okay, non, tu sais, pourtant, je veux dire, c'est tellement important, là, tout ce qui est sonore, genre, tu sais, comme, je sais qu'avec le Mont-Saint-Hilaire, tu sais, t'as tout le temps eu un peu cette idée-là, tu sais, un petit peu comme dans Close Encounter, Rencontre du troisième type, tu sais, que c'est un peu comme parallèle, tu sais, puis je me suis dit, OK, t'as jamais vraiment parlé de ça, c'est intéressant, tu sais, quelqu'un faut bien qu'il parte le bal, tu sais. On avait commencé à prendre des arrangements avec Jean-Michel Jarre, pour faire un gros spectacle son et lumière sur la montagne de Saint-Hilaire. C'est Jean-Michel Jarre, c'est quelqu'un qui a tellement mon respect dans la synthèse, là. C'est beau nom, là. Il est allé à plein d'endroits faire des énormes spectacles. D'ailleurs, l'an 2000, le jour de l'an 2000, Jean-Michel Jarre était en Égypte. Et il devait faire un spectacle extraordinaire sur les pyramides d'Égypte avec des lumières sur le Sphinx. Puis un hélicoptère de l'armée égyptienne, un gros hélicoptère, levait un pyramidion. Le pyramidion, ça c'est le top de la pyramide, là. C'est ça. Et c'est un pyramidion en or. En tout cas, d'or pur. Ouais. C'est supposé être en or pur, cette affaire-là, là. Oui, et ce qui est important dans la pyramide, c'est les apex. Les apex, c'est
les joints, là, les coins, là. Tu sais, Ouais, là, le côté de la Ils pyramide. arrêtent, là. Bon. Et ça finit en pointe, la grande pyramide. Mais Richard, Alors, l'hélicoptère... Richard, je veux juste arrêter une seconde. Écoute-moi. Oui. Une pyramide, ça a combien de côtés, hein? Ben, ça, je le sais que tu vas me dire qu'il y en a 8. Oui. Il y en a Oui. 8. Ben, 8. Il n'y en a pas 4. Tu comptes Ben, en tout l'autre cas, après, une ça pyramide fait à base. Ça fait 9. Ben 8 dans les côtés, parce Ça que fait chacun 9. est un peu Oui, c'est ça, concave. concave. Il est un peu concave. Ouais. Et pour le fameux spectacle de début de l'année 2000, l'hélicoptère, tout était prêt. Ils avaient pratiqué la veille. Tout fonctionnait numéro 1. Et à 15 minutes du début du spectacle, il y a eu un sirocco, il y a eu un vent terrible qui a tout arraché, qui a tout empêché que le spectacle se fasse. Alors, tous les gens ont dit, c'est une malédiction, ça n'a pas de bon sens, ça n'a pas de bon sens. Ben, c'est ça. Hein? Ben ouais, c'est comme, je sais pas si tu connais Paul Horn. Tu dois connaître Paul Oui, Horn. Paul Horn avec sa flûte. Ben, lui, il avait enregistré justement dans la réverbération de la pyramide qui est quasiment parfait. Puis, tu sais, je veux dire, cette construction-là est tellement complexe, puis tellement pour donner le maximum de... Mais ils ont décidé de jamais mettre le pyramidion. Il est là. Non, il n'a jamais retrouvé le pyramidion, il est en quelque part là. Il est peut-être en quelque part dans un coffre qui a été mis en lingot, tu sais, on ne sait pas. Dans un musée ou quelque chose, mais... non, c'est comme la scène à la fin de Indiana Jones avec les boîtes, il est en quelque part là-dedans qui traîne. On écoute-tu la belle petite fille qui nous parle de l'OVNI qui a passé au-dessus de la maison à Marieville? Ouais, je veux juste te dire merci à tout le monde d'avoir été là. Moi, c'est bien important. Je dis ça à la fin de mes cours. Je dis merci d'avoir été là. Merci de m'avoir écouté. J'espère que ça a été intéressant. J'espère que ça va vous tenter. On se retrouve tout de suite après son petit témoignage à elle. Ah, OK, parfait. OK, c'est pas fini. Avec la musique le son de l'OVNI qu'elle va entendre. J'écoute. OK. Une observation d'OVNI très récente. J'ai reçu cette photographie qui nous montre un terrain brûlé, un cercle d'environ 20 mètres de diamètre, 60 pieds, et c'est à Marieville. L'observation a eu lieu précisément le 20 novembre 1989 à 5 heures du matin. Nous sommes allés exactement au même endroit pour retrouver s'il y avait encore des traces. On peut dire qu'on remarque encore, même si l'hiver est passé, qu'il y a encore un cercle où l'herbe est comme écrasée. Et je dirais même comme roussie, plus sombre que l'herbe à l'extérieur de ce cercle de 20 mètres de diamètre. L'herbe est comme tapée et noircie, alors qu'à l'extérieur, l'herbe est encore restée relevée et d'une couleur plus naturelle. Il faudra voir au printemps qu'est-ce qui arrive de ce terrain qui est pas tellement loin de Mont-Saint-Hilaire, Rougemont, sur la banlieue sud de Montréal, à Marieville. Et d'ailleurs, d'après l'enquêteur, le gendarme des sections des enquêtes générales du poste de Saint-Jean-sur-Richelieu, la route 112, les lumières ont vacillé puis se sont éteintes. Dernièrement, une autre famille a été témoin d'une observation. On est présentement chez Nathalie et elle va nous raconter un peu ce qui s'est passé cette fameuse nuit où il y a eu des lumières, la télévision s'est allumée toute seule, c'est à peu près ça? À peu près ça, oui. Oui. C'était vers quelle heure? Vers 5 heures, à peu près. Du matin? Du matin. Alors, conte-nous ça. Comment ça s'est passé? Ben, ça a commencé que, à un moment donné, la télévision s'est allumée toute seule. La télévision qui est derrière nous, là? Oui. Puis elle s'allume comme ça, sans raison? Sans raison. Fait que là, on vient de l'éteindre. On la ferme. On se retourne se coucher. On remarque qu'à 3 heures du matin, il n'y avait pas grand-chose à la télévision. C'était juste de la neige? Oui, c'était juste de la neige. Il n'y avait vraiment rien, là. C'était juste direct comme ça, là. Là, tu l'éteignais? On l'éteignait. On allait, mettons, se recoucher. Ça prenait 2-3 secondes. Elle se rallumait. Toute seule? Toute seule. Puis je remarque qu'elle s'allumait au Canal 3. Est-ce que c'est parce que vous étiez à regarder le Canal 3 avant de vous coucher le soir? Ça m'étonnerait parce qu'on n'est pas fort sur le Canal 3. On écoute plus des postes français qu'anglais. Oui. Oui. Alors ça, c'était comme automatique, c'était au Canal 3. Canal 3, à chaque fois qu'elle s'allumait, c'était au Canal 3. Et en dehors de ce phénomène là, où ça s'allumait, ça s'éteignait tout seul, c'est-à-dire vous l'éteigniez, mais ça se rallumait tout seul, là, la télévision dans le salon, qu'est-ce qui s'est passé d'autre? On voyait des lumières dans le ciel.
Style, ça partait d'un point donné, puis ça s'étendait, là, ça faisait à peu près toute la grandeur de Merville. Est-ce que ça, tu regardais par la fenêtre? Oui, on était dans la fenêtre. J'étais pas tout seul. On était 3, on regardait par la fenêtre, c'était beau. Oui. C'était vraiment beau. Tout le temps du phénomène, ça a duré combien de temps au complet? Là? Une bonne demi-heure. Parce qu'à chaque fois, mettons, intervalle, là, quand la TV s'allumait, OK, on l'éteignait, là, il y avait les lumières. Après ça, ça l'arrêtait. Mettons, 5 minutes après, ça recommençait. C'était tout le temps comme ça a duré une demi-heure à peu près. Et est-ce qu'il y avait d'autres manifestations? Comme quoi? Comme le bruit. Ah, le bruit, oui. Le bruit est important. On s'est fait réveiller par le bruit. La sonorité était forte. Puis c'était un bruit uni sur un fond. Là. Comment je pourrais dire ça? Il y avait une rotation dans le bruit, mais il y avait un fond qui restait toujours là. Mais on entendait le sillon comme comment je pourrais nommer ça? Là? Ça venait, ça partait. C'est ça venait, c'est comme un cercle. Là. Ouais. Ben, si tu veux, on va se rendre chez moi dans mon studio où on va essayer de reconstituer le son le plus parfaitement possible. OK, c'est parfait. Sauf qu'on entendait moins les... Tu sais, comme la fin. Ou c'est ça? Ah non, c'est pas ça. C'est l'autre avant, c'est plus semblable à... C'est ça. Ouais. Ouais, c'est spécial, hein? Très intéressant, pour vrai. Mais honnêtement, je suis pas mal sûr que... À moustache noire. Ouais. Mais pour de vrai, là, la fille, de la manière qu'elle décrivait ça, c'est super intéressant parce qu'elle disait il y avait un son continu, puis ça partait, puis ça revenait. Ouais. Moi, ça me donne l'impression qu'il y avait un genre de drone, un oscillateur probablement qui était tout le temps à peu près sur la même note, genre un puis ça faisait au travers. Fait que j'ai avec plusieurs oscillateurs en même temps. J'ai plein d'échantillons de sons entendus par des gens dans un terrain de camping. Il était une trentaine. Fait que j'avais apporté mon synthétiseur. On avait mis un amplificateur, puis on refaisait le son. Puis les gens freakaient. Ils étaient dans le terrain, puis ils disaient c'est ça. Puis là, il y avait l'impression que mais c'était pareil. Alors, on se rend compte qu'à un moment donné, il y a quelque chose là, qui peut accrocher. Grâce au synthétiseur, on est capable des vrais. Ça, c'est un vrai synthétiseur. C'est pas comme les claviers qui jouent de la musique dessus. C'est des synthétiseurs aussi, évidemment. C'est synthétique, c'est numérisé, c'est numérisé quand on dit du... Mais, écoute, moi, ce que je parle, quand je parle de synthétiseur, c'est vraiment de la sculpture sonore. On part de fréquences extrêmement de base, puis on joue avec ça pour donner des textures avec des entrephases, puis des déphasages. Puis je veux dire, le son devient large au bout, mais en réalité, c'était des petites... Puis c'est comme je t'expliquais hier, en réalité, c'est juste de l'électronique, c'est des oscillateurs, c'est juste, dans le fond, un circuit qui est en train de se feedbacker, qui fait un feedback loop. Un petit peu comme quand tu mets un micro devant un speaker, là, un loop, là, un feedback, là, ben, c'est à peu près ça. C'est juste que tu lui donnes une certaine forme, puis après ça, ben, puis là, je viens de parler de forme, puis là, je suis en train de penser à Dune avec les thought forms, puis là, je fais penser aux paroles, puis tout ce qu'on avait parlé hier en 2 heures, mais oublie ça, là, on manque de temps, puis... Ben, on en a parlé hier, ça va être dans le Club Créé, mais... Ben, c'est ça, moi, si tu peux me donner accès au Club Créé pour ça, je serais vraiment intéressé. Un bon contenu pour un vidéo rendu du samedi soir. On fait ça dans la semaine. C'est sûr que ça me prend beaucoup plus de temps parce qu'après, je rajoute les images. Du montage. Oui, des prises de vue d'en avant, d'en arrière, pour que ce soit très dynamique. Mais moi, ce que je voudrais, c'est que les lignes ouvertes qu'on fait en direct, c'est pour tout le monde. Et c'est pour tout le monde. C'est pas besoin d'être préparé à tout casser, mais avoir des idées. Mon ami Ronald, qui a pas été très, très volubile, parce que tout le monde a compris que si on parle d'un produit contre le métastase, c'est qu'il vit un problème actuellement majeur, c'est qu'il est en chimiothérapie. Ça le rend plus malade que tout ce qu'il y a eu comme symptômes avant. Bon. Puis pourtant, il a été opéré pour enlever la tumeur,
Mais les médecins reviennent à la charge en disant, encore qu'on ne l'aurait pas enlevé au complet, c'est peut-être mieux d'avoir la chimio, puis ça va être ça, puis ça, puis ça, puis ça finit plus, puis ça le rend bien plus malade, puis bien plus amoché. En tout cas. Mais là, il n'y a pas de hasard, c'est arrivé avec Nexus au moment où c'était le temps que ça arrive. C'est arrivé juste au bon moment. Et, chacun sa voix et sa vérité, Richard. Moi, c'est ce que je dis à tout le monde, tu sais. Tu sais, je parlais de ça avec ma copine aujourd'hui, puis elle me disait, tu sais, vivre et laisser vivre. C'est ça, une affaire personnelle, la vie et la santé. C'est ça, tu sais, je veux dire, c'est à toi, ta santé à toi, tu fais ce que tu veux, tu décides. Tu veux faire confiance au corps des médecins, go. Tu veux faire confiance à la nature, go. Je veux dire, tu sais, Steve Jobs, tu connais Steve Jobs? Il était végétarien, il était vegan, ce gars-là, là. Puis, écoute, j'ai lu ça il y a pas longtemps, il disait, ben, s'il avait lâché un peu son affaire de véganisme, il y avait lui, sa tumeur qu'il avait dans le pancréas, c'était quelque chose qui était guérissable facilement, là, mais il pouvait pas, il refusait les traitements, puis il aurait pu survivre, mais lui, c'était pas ça qu'il voulait. Je veux dire, il faut respecter ses volontés aussi. Fait que moi, je me dis, ben, moi, on parle de dioxyde de chlorure, honnêtement, j'apprendrais que j'ai le cancer demain. Moi, c'est pas ça que je toucherais, là. Je veux dire, moi, je me dirais, regarde, peut-être que mon temps est venu, puis pour de vrai, j'irais vers des psychédéliques pour vivre ce que j'ai à vivre, qu'il reste à vivre pour... C'est tout, là. Tu sais, c'est con à dire, tu sais, j'ai 45 ans. Je sais qu'il me reste du temps devant moi, normalement, là. Mais j'ai plus cette espèce de peur viscérale-là de passer de l'autre bord. On dirait que ça me dérange plus depuis... Là, ça me dérange parce que j'ai des enfants d'une manière, mais tu sais, l'espèce de peur de il y a rien après, il y a quelque chose après. Pour de vrai, OK, ça serait une aventure de plus, là. Puis, tu sais, de rester ici indéfiniment, écoute, notre temps est compté. OK? Fait que je veux dire, moi, je m'en fais pas avec ça. Ça me dérange pas de mourir. Je veux dire, je viens qu'à être pris dans un état... c'est plus quelque chose qu'on m'empêche pas d'aller chercher des solutions que je pense. Mais ça, c'est moi. Ça, c'est moi. OK? Ça m'appartient à moi. C'est ma vie, ma mort. On a brassé bien des choses. Là. Les gens s'en rendent peut-être pas compte. L'émission a passé sérieusement, mais elle a passé pareil. Il y a bien des choses qui ont été dites. Je conseille vivement, parce que hier, c'était toute qu'une discussion. Écoute, ceux qui ont vraiment aimé, en tout cas, moi, de la manière que j'ai vécu ésotérisme expérimental, aller dans le club créé, là, et voir la discussion qu'on a eue hier. Sérieusement, c'était du bonbon, là. J'ai eu de la misère à dormir. C'était pas une discussion. Là, ça va être plus une discussion. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment ça quand il y a des débats, quand il y a des ou que des positions. Ouais, moi, je suis ferme dans mes positions. Toi, t'es ferme dans tes positions. Mais on est ferme tout en étant une main de fer dans un gant de velours. Ben, je veux dire, toi, t'es un ancien prof, je suis un prof. Oui, ben oui. Tu sais c'est quoi, ça, tu sais, tu peux pas commencer à t'ostiner. Moi, j'ai pas envie, là. Puis c'était une affaire de Paul Émile que moi, j'aimais pas. Tu pouvais jamais discuter avec, il avait tout le temps raison. C'était plate, tu sais, il y avait pas de... En tout cas. Oui, ben, comme... Moi, je veux dire, comme tu dis, les affaires que tu as dit en soir, là, je suis pas d'accord, mais... C'est un homme qui a été blessé. C'est un homme qui a eu des coups de couteau dans le dos. Ah oui, oui, absolument, là. Je veux dire, j'enlève rien à cet homme-là, mais... On se laisse là-dessus. Hey, on se laisse là-dessus. Moi, je suis fatigué, là. J'ai quand même des enfants, je me réveille de bonne heure. Ben oui, c'est ça. Ben, merci beaucoup. On va mettre le générique. Ouais. J'espère que vous avez quand même apprécié cette improvisation totale. Vous avez sûrement remarqué qu'il s'agit maintenant d'un montage de l'émission qui était d'abord diffusée en direct le samedi soir 20 avril 2024 et qui a duré plus d'1h45 minutes. Incroyable. Et ici, j'ai conservé seulement les éléments qui vont droit au but. Et évidemment, ça devient une émission d'1 heure, convenable, pour un vidéorandia normal. Alors, si vous voulez retrouver l'intégralité de toute l'émission qui dure 1h45 minutes, allez dans la section des en direct. Alors qu'ici, nous sommes dans la section vidéo, dans la série des Vidéorandia 2024. Et peut-être que ce sera une formule dans le futur. Lorsque j'aurai des invités en direct, on pourra prolonger l'émission plus d'1 heure, pour après ça, en faire un découpage pour aller chercher les éléments les plus importants. Et ça nous fera des vidéorandia agréables, mais ça ne sera pas disponible immédiatement, comme vous avez remarqué. Pour faire le montage d'aujourd'hui, ça m'a pris le lundi et le mardi, qui suivaient l'émission en direct du samedi soir. C'est normal.
Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que c'est une bonne formule? J'attends de lire vos commentaires ici, en bas de ce Vidéorandia. Merci de votre attention, au plaisir de vous lire, et à bientôt pour le Vidéorandia numéro 17, qui sera peut-être encore un en direct qui durera le temps que ça durera. Et après, j'en ferai un découpage pour aller chercher l'essentiel comme j'ai fait ici ce soir. Alors, bonne semaine et au plaisir.